Salut à tous, on se retrouve pour Geonosis Séparatiste. Pour les esquives, si vous n'avez pas Holden Lead avec JML et toute la bande, eh ben, ça fait plaisir de réutiliser Maul, étant donné que pour le truc des esquives, quand on a pas mal de sites, c'est assez simple. Alors généralement, en cinquième à la place de Hermite, je mets Malak, histoire qu'il esquive pas mal aussi. Mais là, il s'est déjà fait one-shot par l'espèce de droid sniper là. Bon, il n'était pas très utile. Là, c'est juste le lead de Maul pour bénéficier du bonus d'esquive pour les sites et du coup pour SE. Et on va juste booster SE à mort, c'est-à-dire qu'on va lui mettre la tech tank pour qu'il ait 30% de régène de protec et qu'il dispelle ses debuffs quand il prend son tour. On va lui mettre le truc de Oda, là, mince. Battle Méditation, là, histoire qu'il ait 25% de défense en plus. L'attaque et le reste, on s'en fout, de la précision, de la ténacité, etc. On s'en fout. Et les 3 stacks de l'armurière pour qu'il régène 30% et qu'il puisse pas être critique. Ça va être vraiment ça le premier coup. Alors, moi je préfère quand Watt en face met en premier une technologie à Doku, comme ça on peut link Doku et le Droid Sniper, étant donné que c'est les deux seuls qui peuvent être chiants. Et en fait, le début, ça va être très simple. Comme on les a link les deux, le Droid Sniper et Doku, on va juste euh, mettre tous les bonus à SE. Ensuite, on va faire un peu d'auto. Et une fois qu'il aura son ulti, on va. Là, si l'armurière et Oda sont déjà morts, c'est pas grave du tout, hein. Il risque pas il risque pas trop de mourir, malgré que le Droid Sniper soit encore là pour faire du mal. Mais le but, ça va être d'arriver en ulti et de faire l'ulti pour rect les deux, donc le Droid Sniper et Doku. Et après, de mettre en auto basique pendant, si vous êtes à, je sais pas, 10 minutes, pendant 8 minutes. Là, le temps qu'il ait son ulti, je remets un peu d'auto basique parce que bon, c'est pour avancer plus vite, quoi, histoire qu'il joue plus et qu'on fasse plus d'esquives. J'ai pas envie de compter, donc c'est vraiment pour avoir la flemme de compter. Une fois que vous avez votre ulti, vous enlevez l'auto basique, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, vous lancez l'ulti. Impeccable. Un bel ulti. Prochain tour, on va lancer notre ulti. On voit déjà qu'il y a quelques esquives qui sont passées, mais vraiment la flemme de compter, c'est vraiment pour le fun. On fait l'ulti, ce qui fait que les deux se font one shot étant donné qu'ils sont link. Et ensuite, on va faire de l'auto basique. Donc là, j'ai accéléré le truc, hein, et puis j'ai pas laissé pendant 10 minutes. Mais en gros, vous pouvez laisser comme ça, il reste 12 minutes, donc pendant 10 minutes, en auto basique, personne va mourir, ils vont pas arrêter d'attaquer, donc vous ferez vos 10 et peut-être même 20, 30, 40, 50 esquives, mais vous pouvez faire un autre truc pendant ce temps-là. Aller boire un café, fumer une clope, tout ça, tout ce qu'on veut. Et du coup, les esquives vont monter tout seuls. En plus, comme il a la technologie les stacks de l'armurière, comme c'est les 3 stacks, et ben, il contre-attaque à chaque fois, ce qui fait qu'au passage, on fait le fit des contre-attaques. Et on laisse juste défiler. Comme ça, si vous avez un truc à faire pendant ce temps-là, vous pouvez vaquer à vos occupations. Et il faut juste, comment dire, il faut juste finir en enlevant l'auto basique pour rectifier le reste de la team. Mais là, sans le droid sniper, SE peut plus mourir, donc bon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Franchement, ça change pas grand chose. Donc voilà en gros la strat. Moi, ça me faisait plaisir parce que ça reste une option quand on n'a pas des gros Jedi avec All Ben Lead, donc ça reste une bonne utilisation, étant donné que quand on a SE, on a Maul, forcément, vu qu'il est dans les prérequis. Après, il suffit de recommencer pour avoir le bon starter. Je l'ai pas fait dès le début, hein. C'était le temps que je comprenne. Déjà, j'avais fait un essai avec Malak, ça avait pas trop bien tourné. Et là, du coup, au bout d'un moment, bon, j'avais pas envie de laisser défiler, mais vous, si vous laissez défiler, vous enlevez l'auto basique. Étant donné que vous avez laissé 10 minutes, vous avez forcément les 10, les 10 esquives. Une esquive toutes les minutes, ça devrait être pas mal. Ensuite, vous allez Link, du coup, lui, il taunt, donc là, il tauntait même pas, je crois d'ailleurs. Mais enfin bon, vous en linkez deux, peu importe lesquels, on s'en fout. Vous allez lancer l'ulti, comme ça ils se font rectifier.
Et là, vous pouvez même mettre auto normal à la limite, hein, parce que de toute façon, il en linkera deux à un moment ou à un autre, et il va faire son ulti pour finir le fight. Donc vous avez fait les deux feats, les feats de contre-attaque et les feats d'esquive, ce qui fait que ça peut être pas mal quand même, malgré... ça peut être une bonne solution en gros pour ceux qui n'ont pas des gros Jedi avec un petit Holben lead, malgré que Holben n'ait pas besoin d'être beaucoup up. Mais à côté, il faut que ce soit du costaud, parce que le droid sniper, il est là pour rigoler zéro. Il y a quand même Watt dans la team, il y a Doku, donc voilà, ça peut rester une solution pour tous ceux qui ont SE. Et pour le reste, avec l'ancienne République, il suffit d'avoir, je vais montrer les modes et je vais pas faire le fight en vidéo, il suffit d'avoir Revan, Basti, Jolie, Zalbar et Canderous. Et en fait, Canderous, il va juste, faut mettre le focus sur Django et faire que des basiques. Et en fait, ça va rectifier toute la team. Il y aura peut-être un moment où ils vont jouer, ils vont vous le rect, mais vous finirez avec les Jedi. Et du coup, sur Django, comme il meurt pas, tout le monde prend les debuffs en même temps. Donc, c'est parfait. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. C'était le défi galactique séparatiste Geonosis. Allez, salut à tous.